Hommes, femmes, serions-nous égaux aux yeux de l'histoire? Générique. Salut, et on retourne dans le passé parce que le présent n'est pas assez déprimant. Tu peux sûrement me citer 5 grands hommes de l'histoire, Napoléon, César, Churchill, De Gaulle, Alexandre le Grand. Mais 5 femmes? Moins évident, n'est-ce pas? Et pourtant, certaines ont dirigé des empires, combattu des tyrans ou fait des découvertes qui ont changé le monde. Mais l'histoire a préféré les oublier, effacer des livres, ignorer dans les écoles. Aujourd'hui, on les remet à leur place, au centre. 6e siècle avant notre ère, Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse, veut conquérir l'Asie centrale. En face de lui, une femme, une reine, Tomiris. Elle règne sur les Massaguètes, un peuple nomade redoutable. Cyrus tente de la piéger par un faux mariage. Elle refuse. Alors, elle attaque. Tomiris contre-attaque, remporte la bataille et tue Cyrus de ses propres mains. Puis, selon les récits, elle fait tremper sa tête dans une outre de sang en déclarant « Tu voulais du sang? Eh bien voilà !» Elle a vaincu l'homme le plus puissant de son époque et pourtant des gens connaissaient son nom. Alexandrie, 4e siècle après Jésus-Christ. Une femme se promène dans les rues entourée d'élèves, philosophes, astronomes, mathématiciennes. Elle enseigne la pensée logique et la science. Elle s'appelle Hypatie. Mais dans une époque où la religion prend le dessus sur le savoir, sa voix dérange. Des fanatiques chrétiens l'accusent d'hérésie. Un jour, ils l'attrapent, la traînent dans une église et la massacrent. Elle meurt pour avoir voulu comprendre le monde. Et aujourd'hui, Hypatie est presque absente des manuels. Alors que sans elle, bien des idées de Platon, Euclide et Ptolémée auraient sombré dans l'oubli. 14e siècle, Jeanne de Belleville, noble bretonne, mène une vie tranquille jusqu'à ce que le roi de France accuse son mari de trahison et le fasse exécuter. Jeanne jure de se venger. Elle vend ses terres, achète des navires, recrute des mercenaires et devient pirate. Pendant plus de 13 ans, elle attaque sans pitié les bateaux français sur l'Atlantique. On la surnomme la Lionne de Bretagne, une femme capitaine d'une flotte au Moyen-Âge. Et pourtant, elle n'a jamais été mentionnée dans les cours d'histoire. Bon, on fait une petite pause? Mes amis, je profite de cet instant pour que vous n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Cela m'aide beaucoup au développement de ma chaîne YouTube. Merci, c'est vraiment trop sympa. On en était où déjà? Ah oui. Mexique colonial, 17e siècle. Sor Juana, jeune religieux, écrit des poèmes, des pièces de théâtre, des essais sur l'égalité homme-femme. Elle défie les dogmes, dénonce le sexisme de l'Église et défend le droit des femmes à apprendre. Mais sa voix gêne. On la réduit au silence, elle est forcée de brûler ses livres. Mais ses écrits survivent et inspirent les mouvements féministes d'Amérique latine 3 siècles plus tard. Aujourd'hui encore, peu de francophones savent qui elle est. Londres, dans les années 1950, une scientifique brillante travaille dans un laboratoire. Elle s'appelle Rosalind Franklin. Grâce à la cristallographie au rayon X, elle capture une image révolutionnaire, la fameuse photo 51. C'est elle qui montre la structure en double hélice de l'ADN. Mais ses collègues Watson et Crick s'en emparent, sans jamais lui rendre hommage. Ils reçoivent le prix Nobel. Elle meurt à 37 ans. Ce n'est que des décennies plus tard qu'on commence à reconnaître son rôle essentiel. Combien d'autres femmes scientifiques ont été effacées de la même manière? On se demande. Quand on parle résistance, on cite Jean Moulin, De Gaulle ou éventuellement Churchill. Mais où sont les femmes? Nancy Wake, espionne surnommée la souris blanche par les nazis, elle dirige des groupes de combat dans le sud de la France. Zoya Kosmodominikovskaya, excusez-moi de la prononciation, jeune soviétique torturée et exécutée par la Wehrmacht à 18 ans, elle est devenue une icône en Union soviétique. Kristina Skarbek, agent du MI6, inspiration du personnage de James Bond. Des dizaines d'autres ont risqué leur vie sans reconnaissance. Elles ont combattu, informé, saboté, mais sont restées dans l'ombre. Ces femmes ne sont qu'une poignée parmi tant d'autres. L'histoire les a ignorées, mais aujourd'hui on peut choisir de les faire revivre. Pas pour effacer les hommes, mais pour raconter toute l'histoire. Dans les écoles, dans les livres et ici surtout sur YouTube. Alors, si toi aussi tu veux qu'on continue à remettre en lumière ces destins oubliés, abonne-toi, partage cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle femme méconnue mériterait d'avoir son film. Parce que les grandes héroïnes n'ont pas besoin d'être inventées, elles ont existé. Il est temps de s'en souvenir. Allez, ciao!